Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo défi référence. Alors sur cette vidéo en fait je vais faire une première illustration sans référence, donc vous allez voir tout du début jusqu'à la fin de la réalisation de la première illustration. Puis ensuite je vais faire une seconde illustration mais cette fois-ci avec référence, donc je vais vous montrer mes références et comment je les utilise. Et je vais vous demander en fait en sondage à la fin de m'indiquer laquelle est votre préférée parce que moi j'arrive pas vraiment à trancher et ça me ferait plaisir en fait d'avoir un petit peu votre avis. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, je commence par prendre mon gros carnet à dessin et comme j'avais pas du tout d'idée quand j'ai commencé à faire cette vidéo dans ce défi, je me suis dit bon, je vais dessiner de façon un petit peu automatique, sans trop me prendre la tête, sans trop me poser de questions. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à dessiner une skateuse. Je me suis dit ok, d'accord, je vais partir sur ça. Donc une jeune fille qui fait du skate et je me suis dit ça va être intéressant. Donc après, j'essaye de faire pas mal de tests de composition pour voir un petit peu dans l'image finale dans quel sens je vais faire ma réalisation. Mon choix se porte assez vite sur cette composition. J'avoue que bon, c'est des petites illustrations pour un défi. C'est vrai que quand je fais des illustrations plus poussées, j'ai tendance à passer plus de temps sur cette partie, mais là c'était vraiment pour aussi être un petit peu dans ce défi assez rapidement. Donc voilà, une fois que j'ai ma composition, donc je prends ma feuille, je commence à faire mon dessin, puis je prends ma tablette lumineuse et j'inverse en fait ma feuille pour corriger les défauts les plus voyants. Ça me permet en faisant ça de gagner vraiment un petit peu plus en durabilité sur mes illustrations parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça les rendait plus esthétiques, en fait ça corrige vraiment les défauts qui me sautent aux yeux. Et surtout, en fait, à force de travailler en illustration, des fois, il y a des défauts qu'on voit plus parce qu'on les répète, et ils nous semblent normaux et naturels. Sauf que quand on renverse en fait sa feuille, on se rend compte que c'est des choses qui vont pas beaucoup plus rapidement. Au niveau de la colorisation, je suis partie un petit peu en feeling aussi, pareil, parce que j'ai zéro référence, donc même pas des références photos, même pas des livres d'illustration, je pars vraiment avec zéro référence. Alors bien sûr, c'est un peu truqué dans le sens où malgré tout, ça fait longtemps que je fais des illustrations, donc je sais aussi un petit peu ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, je connais mon matériel, je connais les réactions. Donc forcément ça aide. Sur cette illustration, j'ai utilisé donc mes aquarelles crémaires et un papier que j'utilise pas très souvent parce que j'en suis pas méga fan, donc c'est le papier Annemule le papier bambou d'Annemule. Malgré tout, je trouve que avec la crémaire, il a plutôt bien réagi et ça m'a même donné envie à nouveau de le réutiliser. Je suis partie sur cette illustration donc avec une petite idée d'une palette un peu rose, un peu pastel avec différentes teintes. J'avais envie d'utiliser pas mal de techniques de layering, donc en aquarelle, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le layering en fait c'est de poser des couches en fait de couleurs assez transparentes et assez légères pour en fait récupérer la teinte du dessous, donc là dans cette occurrence rose, pour garder un peu une sensation en fait d'ensemble sur l'intégralité de l'aquarelle. C'est jamais forcément évident de faire les choix de couleurs au fur et à mesure, surtout avec sans référence parce que forcément on part un petit peu à l'aveuglette. Je suis pas forcément hyper satisfaite de tous les choix de couleurs que j'ai pu faire au fur et à mesure de la vidéo, mais malgré tout je trouve que ça donne un ensemble plutôt intéressant et plutôt sympa, donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution de notre pratique à l'aquarelle. Je pense pas que j'aurais fait ces couleurs-là il y a quelques années encore. J'essaye encore de travailler beaucoup. Sur le montage de cette vidéo, vous pourrez voir que j'ai essayé de monter les choses de façon un peu plus dynamique parce que je trouve que sur un défi, on ne peut pas passer autant de temps que sur un dessin rapide. Donc pour ceux qui aiment vraiment voir l'intégralité du dessin, désolé, vous allez être un petit peu frustrés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment avoir un montage plus dynamique. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si ça vous a plu, comme ça moi je peux un petit peu en prendre compte dans le montage de mes futures vidéos. Donc vous pouvez voir que sur la mise en couleur, ça prend quand même pas mal de temps, le temps de faire les différentes couches. Puis maintenant c'est vraiment comme ça que je travaille, j'essaye vraiment, une fois que j'ai posé mes couleurs et mes ombres, de passer directement donc avec des crayons de couleur pour faire mes contours.
Donc ça me permet d'ancrer sans utiliser d'encre de Chine ni rien. Parce que je trouve qu'avec l'aquarelle c'est toujours un peu compliqué d'avoir un trait bien propre à l'encre de Chine. Soit on n'utilise que des aquarelles hyper transparentes pour pas avoir de problème de granulation, de texture sur les traits noirs. Soit faut attendre très longtemps et encore même des fois on a quand même des traits d'encre qui bavent. Donc moi j'aime bien directement ancrer avec des crayons de couleur, des polychromos. J'aime bien aussi le crayon que j'utilise là dans l'ancrage qui est un Pit Oil Base, et ça c'est vraiment super parce que c'est un crayon très noir qui est assez agréable en fait pour tracer parce qu'il reste assez solide. Enfin moi je trouve qu'il est vraiment parfait. Ça fait longtemps que j'utilise ça, ça fait au moins 8 ans, et quand j'en ai plus je refais un stock, donc voilà, c'est pas un mauvais investissement. Donc une fois que j'ai terminé l'ancrage au crayon de couleur, je commence donc à filmer pour vous montrer un peu les détails, et ensuite je commence donc la deuxième partie de ce défi qui est donc travailler avec référence cette fois-ci. Donc ça c'était la première illustration sans référence. Personnellement, je m'attendais pas à réussir autant certains éléments, notamment les chaussures, la planche de skate ou même les protections, parce que sans référence, je pensais vraiment que j'allais pas du tout y arriver. La deuxième partie, donc avec référence, j'ai commencé par choisir mes références, donc je reste sur le même thème, comme ça je me dis bon tiens, si j'avais cette idée d'illustration avec référence, est-ce que je pourrais vraiment le pousser plus loin ? Donc j'ai fait ma sélection à partir de ce moment-là, donc après avoir réalisé la première, pour pas du tout être influencée. Et ensuite, je commence à visualiser donc toutes mes sélections de références. Au niveau des recherches, j'ai vraiment cherché des images qui me paraissaient intéressantes dans leur construction, dans leur décor, dans leurs détails, pour en fait ensuite récupérer ces éléments en particulier et les insérer dans l'illustration finale. J'ai aussi vachement cherché des poses parce que je trouve que c'est assez compliqué d'avoir des poses en fait juste quand on travaille, parce qu'on est facilement, on va facilement essayer de se reposer sur des poses anatomiques qu'on connaît un peu ou qu'on a l'habitude de dessiner. Et donc c'était assez compliqué, et en fait je me rends compte que je suis quelqu'un qui va être facilement happé par une image dans un élément fort, par exemple si ça va être un élément graphique sur le mouvement ou sur l'ombre, par exemple cette image elle m'a vachement marqué, je l'ai vachement utilisée en tant que référence dans mon illustration finale, mais j'ai du mal en fait à avoir j'ai du mal, une fois que j'ai eu toutes ces références, à retirer des choses et à garder juste un élément principal. Et là en fait c'est vraiment quelque chose qui se voit jusqu'à la fin, c'est que j'ai l'impression qu'en fait mon image finale avec référence c'est juste plein de choses qui m'ont plu dans plein d'images différentes, et je trouve que ça manque un peu d'unité, en tout cas sur l'image finale. J'ai vraiment bien aimé en fait le décor de la troisième photo et la pose avec l'ombre de la dernière photo, et donc j'ai essayé en fait un petit peu d'intégrer ces deux choses là, mais il y a des éléments qu'on va retrouver un petit peu en fait à travers toute l'image, les palmiers, la teinte de couleur de la troisième image. En fait la troisième image m'a vachement influencée, et je pense que ça pose problème parce qu'à la fin j'ai vraiment l'impression de voir une image qui est construite de plein de références mais qui manque en fait de créativité. Pourtant j'ai vraiment essayé de prendre le pas sur mes références et essayer de les combattre pour essayer essayer de mettre ma touche personnelle, mais je suis pas convaincue que ça marche, et je trouve vraiment que à la fin j'arrive pas trop à me sentir véritablement appropriée dans cette image. Donc en fait je me demande si ça pourrait pas être plus intéressant de commencer une image en essayant vraiment de trouver une composition, comme j'ai fait sur la première image sans référence. Puis une fois qu'on a sa composition et qu'on a vraiment son image dans la tête, à partir de là, chercher ses références pour pouvoir ensuite ajouter quelques petites choses et quelques petits détails. Par exemple, il y a des choses que je trouve assez pertinentes dans l'image avec référence, c'est les stickers sur la planche. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé sur la première illustration, et je pense que c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aurais rajouté sinon. Il y a d'autres petites choses aussi qui fonctionnent. La palette de couleurs marche plutôt pas mal, et je pense que ça aurait été même intéressant de la travailler encore plus avec vraiment des gris plus neutralisés encore, et juste quelques touches de vert un petit peu comme on pouvait voir dans la troisième image. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent moins bien au fur et à mesure que je travaille, parce que j'essaye de trouver un équilibre, et je trouve que c'est pas quelque chose qui a été facile à mettre en place. En tout cas moi,
je ressens vraiment une sorte de frustration à la fin de cette image quand je l'ai réalisée et j'ai vraiment pas une sensation que c'est une de mes illustrations. Donc ça c'est vraiment étrange parce que ça m'arrive de travailler avec des références, mais je pense que quand je travaille avec des références, j'essaye pas de le faire d'une façon aussi violente, j'ai envie de dire. En fait, je prends pas 3 milliards de références, souvent je vais commencer à dessiner puis je vais me dire ah oui tiens, comment est-ce qu'on dessine un pied dans cette position et en fait finalement je vais utiliser quelque chose après coup et pas en amont. Alors je sais pas trop, après ça m'arrive des fois de voir de parcourir des magazines ou des images et de me dire tiens ça c'est hyper intéressant, j'aimerais bien l'utiliser. Par exemple sur une de mes dernières illustrations j'ai dessiné un coquillage qui est une référence clairement que j'ai utilisée, mais je trouve que en fait j'avais l'image de mon illustration avant de commencer à la dessiner dans ma tête et je pense que la différence c'est que finalement je sais exactement ce que je vais prendre dans ma référence. Enfin je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas voilà, j'ai essayé en fait aussi pas mal de choses au niveau des touches d'aquarelle. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais je me suis sentie un petit peu plus libre d'expérimenter dans le fond sur les palmiers pour avoir quelque chose un petit peu plus explosif, un petit peu plus dynamique. J'ai tendance à des fois être un peu crispée quand je peins et ça c'est quelque chose que j'essaye de combattre, mais c'est assez difficile parce qu'en fait c'est un peu inconscient, j'ai tendance à me tendre physiquement et donc ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de combattre. Donc voilà, ça c'est la fin de la deuxième illustration. Donc je passe pareil, j'ai essayé de par contre maintenir un petit peu le même processus sur les deux pour avoir un peu le même effort qui a été mis en fait sur chacune des images pour avoir vraiment la possibilité de bien les comparer et de se dire bon laquelle est vraiment intéressante par rapport à l'autre. Moi personnellement j'ai pas vraiment d'avis, juste la sensation que la deuxième m'appartient moins d'une certaine façon, même si je la trouve intéressante en tant qu'objet d'étude. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir plus appris en dessinant la deuxième illustration que la première illustration. Donc je pense que ça peut être intéressant dans le cadre d'une recherche et d'un sketchbook, mais par exemple je sais que j'aimerais refaire cette illustration et me l'approprier plus et avoir quelque chose avec un rendu plus illustratif. Donc peut-être que finalement c'est quelque chose d'intéressant à faire de temps en temps, mais peut-être pas en permanence. Donc voilà, c'est tout. À la fin j'ai rajouté un peu d'aquarelle parce que je trouvais que ça manquait de contraste et personnellement sur l'image de fin j'ai été contente d'avoir pris cette décision parce que c'est quelque chose qui me dérangeait, donc je trouve que ça se voit vraiment plus. Le contraste est un peu plus marqué, mais il faut savoir qu'avec le papier des fois ça prend aussi quelques jours pour vraiment avoir l'image finale. Donc voilà, les deux images vont s'afficher dans ce petit dans la fin de la vidéo, là vous pouvez les voir. Et n'hésitez pas sur la vidéo, là il devrait y avoir une petite fiche pour répondre au sondage. Donc si vous voulez mettre laquelle est votre préférée, n'hésitez pas, moi je regarderai ça dans quelques jours une fois que ça se sera tassé, et puis bah je me ferai comme ça peut-être un peu une idée de ce que vous appréciez ou pas dans mes illustrations, ou en tout cas ce qui vous a plu. J'espère que ce petit défi t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, et à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette plateforme, ça me touche beaucoup, et à bientôt!